bienvenue sur ma chaîne vidéo YouTube des 200 000 abonnés. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un plat de côte à la dionysienne. Le plat de côte à la dionysienne, c'est quoi? Tout d'abord, il nous faut un plat de côte de bœuf. En ingrédients, j'ai prévu de l'ail, des oignons. Alors j'ai pris des petits oignons, c'est les petits oignons de Saint-Denis-de-Cabane. Ils sont tout petits. De l'ail, oui. Alors on ne prendra pas l'ail en entier, on prendra 4 ou 5 gousses. Après, j'ai prévu du sel de Guérande, un peu de poivre, merci Camille, du piment d'Espelette, même si c'est écrit curry sur le dessus, un petit mélange à couscous, et pour finir, du cumin, ça donne de la couleur, on s'en fout du goût. De l'huile d'olive vierge extra et bio bien sûr. Un petit peu de thym, parce que le thym, c'est bon, j'aime le thym. Et pour finir, des feuilles de laurier, Camille. Et aussi le dinosaure. Et bien sûr, nous sommes sponsorisés par le petit dinosaure de Camille. Merci Camille. Bah oui, parce que c'est bon Camille, c'est bon. Merci. Alors, c'est parti mon kiki. Tout d'abord, présentation, c'est là où les papilles vont s'émoustiller. Camille, on arrête. Le plat de côte. C'est un plat de côte de la région. Regardez comme il est beau. Bon, je l'ai déjà frotté au sel de Guérande. Je l'ai frotté, je l'ai malaxé, j'ai passé la nuit avec lui. Et franchement, on va bien s'entendre aujourd'hui. Regardez comme il est tendre. Alors, première étape, après l'avoir bien frotté au sel, hein, vous voyez, hein, voilà, elle est belle. Puis j'aime en avoir plein les doigts. J'aime en avoir plein les doigts. Hop, après, direction sur la planche. Première chose qu'on va faire, on va le découper en petites lamelles. On se retrouve dans 5 minutes. Et après, Camille, qu'est-ce qu'on vient de faire? Mais Camille, Juliette, qu'est-ce que je viens de faire? couper la viande. Alors, hop, on arrose un petit plat en terre cuite afin, hop, de huiler le bord. Ensuite, je vais positionner tous mes morceaux comme ça. Parce que là, avant de partir en cuisson, hop là, regardez, hop là, hop, je peux les ressortir aussi, hop, hop, je vais l'armer, tac, tac. Nous allons faire la marinade. La marinade, comment ça marche? Je vais mettre encore un petit huile d'olive. Alors, il n'y a pas d'ingrédients sur ma chaîne vidéo YouTube. Hein. Vous suivez mon poignet. Hein. Voilà. Poignet. Voilà. Environ 3-4 poignées. Ensuite, je vais rajouter quelques feuilles comme ça, là. Hop, de laurier. Hop, comme ça, là. Hop. Ensuite, je sèle avec du sel de Guérande. Parce que le sel de Guérande, c'est bon. Et le sel de Guérande, ça se sale comme ça. Je sèle. Et j'arrête. Ensuite, direction le poivre du moulin. Et on poivre, et on poivre, et on poivre, et on poivre, et on poivre. Vous aurez remarqué que j'ai réservé. Bon, j'ai pas réussi à le couper, j'avais pas les bons couteaux, hein, et j'ai failli me couper d'ailleurs. Mais on le remettra dans la cocotte. Vous verrez après, ça donnera du goût. Ensuite, je rajoute, alors là, je vous le donne en mille, mon préféré, le piment d'Espelette. Parce que j'aime le piment d'Espelette. Hop, c'est parti. Hop, un poignet. Je vais mettre le cumin. Le cumin, c'est important, je vous l'ai dit, c'est la couleur, c'est la vie. Hop là, du cumin, c'est bon. Le thym. Alors vous allez me dire, mais comment il fait? On a l'impression que c'est naturel chez lui. Il change d'ingrédients toutes les 5 minutes. Il n'est pas dans un ordre bien précis. Eh oui, c'est le cœur qui parle. Parce que dans la cuisine, il faut que le cœur il parle. Et alors là, je vais pas y aller, je vais aller mon franco. Hop, un peu de thym. Du thym que j'ai été chercher dans le... Non, j'ai pas été le chercher. Ah, t'as marché en fait. Voilà. Je continue avec les ingrédients à couscous. C'est bien fermé l'ingrédient à couscous. Pareil, je saupoudre. Voilà, je cherche pas forcément à en mettre plus. Tac. Alors, on se dit toujours, ouais, ça fait sec maintenant. Alors on remet de l'huile d'olive. Et c'est parti. L'huile d'olive, c'est bon, c'est très bon pour la santé. Ensuite, je malaxe l'ensemble. Regardez comme c'est beau. On a l'impression qu'on réveille le bœuf qui a été tué quelques mois plus tôt. L'été, ça, vous m'y faites au barbecue. Là, nous arrivons en fin de période d'été. Et je vous invite vivement à le faire au four. Et on se retrouve dans 2 minutes 30. Salut les loulous. Ça y est, c'est parti. Alors, là, maintenant, la viande à macérer, elle a bu le jus. C'est important de le souligner. Et là, nous allons utiliser un outil Tupperware. Hop, qui va nous permettre tout simplement de transformer l'oignon et l'ail en tout petits morceaux parce que je vais me couper les doigts sinon.
comme si on avait démarré la tondeuse. Regardez comme c'est magnifique. C'est bien fait, hein. Autant il y a des trucs qui servent à rien chez Tupperware, autant ça, c'est pas mal quand même. Et là, hop là, toujours avec l'index. Hop là, toujours avec l'index. Hop là, toujours avec l'index. Nous avons un mélange d'oignons et d'ail. Toujours beaucoup d'émotion quand je malaxe de l'ail. J'aime l'ail. Et là, regardez comme ça commence à prendre une certaine forme d'envie. Regardez, on a faim, on a faim. Voilà ce que Sarah m'a préparé. Nous avons ici un petit peu de, pas beaucoup même, de jus de tomate avec un mélange de chair à saucisse, des choses comme ça. Je ne sais plus ce qu'il y a dedans exactement, mais putain, ça sent bon. Alors, hop, je mets une belle cuillère à soupe et je remets une belle cuillère à soupe, ce qui nous donne, Juliette. 2 belles cuillères à soupe. Merci Juliette, super. Il y a quand même quelqu'un qui suit là. Et je remue. Ouh là là, ça commence à devenir vraiment, on ne sait plus trop ce que je remue, mais faites-vous pas de soucis. Ça va être très bon, très bon, très bon, très bon, très bon. Regardez, on les dispose parce que la viande, on la maltraite, mais on la respecte. Hop, ça sert à rien, c'est juste, voilà, pour la décoration. Je vous retrouve dans 1 minute 30 avec la cocotte de la Dominique. Donc, nous voilà changés d'espace. Nous sommes en période de cuisson. Donc, je vais sortir mes belles petites tranches. Hop. Alors, vous allez me dire pourquoi il les sort directement d'abord ici. Parce que j'aime toucher la viande. La viande a quasiment noirci après 4 heures d'attente. Et elle est devenue totalement, regardez, elle est bleue. C'est magnifique. Regardez, ça se casse la gueule avant même que ça cuise. C'est magnifique. Hop, là. Ah, ça fait des bruits bizarres aussi. Tac. Camille, tu veux toucher la viande, Camille? Fais la gueule, Camille. Alors, on réserve la sauce pour la suite. Hein. Alors, on la laisse là, on verra après. Ah non! Non, on réserve la sauce, on la met tout de suite et on va la faire chauffer. Je me nettoie les mains. Alors, hop, nous allons mettre d'abord, voilà, la sauce dans les plats, parce que dedans nous avons de l'ail, nous avons des oignons et nous allons les faire revenir. Ça, c'est important. Ça va permettre de gratiner un petit peu comme le poisson épané, quoi. Voilà, un peu pareil. Sauf que là, c'est pour la viande. Là, et toujours, bien sûr, un geste élégant. Voilà. Là. C'est parti, je mets, hop, thermostat 12. Non, je rigole, bien sûr. Je vais me mettre en position feu moyen à élever. Je vais sortir pour ça une petite spatule. Alors, le plastique, chez moi, ça n'existe pas. Nous sortons la vieille spatule en bois. Et je tiens à rectifier, ce n'est pas la cocotte de la Demi, mais la cocotte de la Christine. Je vais rajouter, je vous le donne en mille, de l'huile d'olive. Hop. Moi, j'en ai bien assez. Je vais couper un petit peu de beurre. Ne demandez pas le nombre de grammes. Je vais taper dans le dur. Hop. Là. Là. Voilà. Super. Et maintenant, nous allons faire fondre tout ça et faire revenir l'ensemble. Je vous dis à tout de suite. Il faut être quasiment joueur professionnel pour faire à manger. Là, la cocotte, elle envoie là. Ah, elle envoie. Donc là, il faut pas traîner là, parce que ça va coller, sinon ça va coller au fond. Hein. Alors c'est parti là, tout de suite, on va saisir nos viandes. Hop, on la saisit. Toi aussi, toi, il y en aura pour tout le monde. Tac, on saisit les viandes, hop, on les saisit et on va essayer de les saisir sur tous les bords. Hop là, ça c'est rapide là. Voilà, j'en ai le cœur qui bat à 200 km/h. Hop, voilà, tac, c'est parti, tac encore, hop, paf, paf, boum, hop, voilà, tac, je nettoie les mains. Et là, on attend. C'est ces moments-là où on pense à la vie. Et là, on retourne. Là, faut pas que ça brûle. Là. Il faut qu'à terme, nous ne voyons plus du rouge, mais cette couleur-là, voilà, cette couleur-là, c'est celle-là qu'il faut qu'on voit. En plus de rouge. Allez, on y va. Et puis on remue en même temps. Faut pas que ça brûle, hein, faut pas que ça brûle. Ça colle un peu. Alors si ça colle, n'oubliez pas. De l'huile d'olive. Écoutez, le bruit de la viande qui cuit. J'aime le bruit de la viande qui cuit. Allez, il faut que ça roussisse. Il faut que ça roussisse. Et oui aussi pendant la cuisine, on peut parler d'autre chose, de sport. On peut parler d'études. Ça se passe bien, Charles? Ça va. Ouais, ça va, c'est cool. Allez hop. Diminution. Réduction, certaines formes d'anticipation. Et attention, nous allons
couvrir. Et on se retrouve dans environ 2h03. À tout à l'heure. J'ai oublié de vous dire un truc. J'ai laissé ce petit morceau, vous vous en souvenez sûrement, c'est la couenne. La couenne, c'est la vie. Donc, nous allons positionner la couenne, vous voyez là maintenant que ça mijote, dessous. Voilà, moi je la mets souvent là. Je viens l'immiscer au milieu de tout ce beau monde, je remets ma viande dessus, et je vais la laisser cuire et laisser diffuser ses arômes. Parce que j'aime la couenne. À tout à l'heure. Bonsoir. Et là, je sors. Regardez comme ils sont confits. C'est magnifique. Et là maintenant, nous allons amener ce plat. Et derrière, avec, viens mon petit chaton, viens ici. Et avec, nous allons positionner une petite sauce. On aurait dit une bouillabaisse. Une petite sauce où j'ai rajouté des petits champignons de Paris. Alors, je vous l'avais pas dit au départ, mes 200 000 abonnés YouTube, pardon. Je suis désolé. À chaque vidéo, j'oublie des trucs. Donc c'est pour ça qu'il faut la regarder jusqu'à la fin et la regarder une deuxième fois après. A tout à l'heure pour la dégustation. Bonsoir. C'est sur ton téléphone. Nous sommes à table et nous allons déguster comment on appelle ça, les filles? La viande. Non, c'est Le pas de la viande. reblochon. Non, c'est pas du reblochon non plus. Le ribs. Là, Ribs. c'est les ribs de bœuf façon dionysienne. Alors, Camille, Très bonne. 7 ans, Camille. Comment que ça se passe? Ça mâche depuis longtemps, t'as un chewing-gum dans la bouche? Non. C'est un peu dur, mais c'est bon. C'est bon, très bien. Célia, C'est élastique. c'est élastique, d'accord. Sarah, J'ai pas mangé. Sarah n'a pas mangé. Bon. Et moi, je trouve ça succuleux. Et surtout avec un petit blanc ou un petit rouge. Alors, privilégiez le brouillis, le Beaujolais, c'est magnifique. Le blanc, j'ai pris un petit bourgogne ligoté, ça passe aussi. Mais bon, moi je bois des deux, donc tout va bien. Allez, bonne soirée à tous et des bisous à mes 200 000 abonnés YouTube.